Hey, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour les signes astrologiques. Donc c'est parti, j'ai pris mon petit oracle avec les signes astro, je vais mélanger, on verra voilà, pour qui là je dois faire la guidance. Ensuite je vais prendre une énergie avec l'horoscope de Leïla, voir quelle énergie va t'accompagner. On ira voir aussi quel blocage ou quelle blessure perturbe le plus tes énergies aujourd'hui avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre. Et puis voilà, pour le tirage, un oracle que j'ai jamais utilisé encore, que j'ai pris il y a très longtemps, que j'ai adoré, je l'ai trouvé super joli. Oui, dans un petit magazine, voilà. Donc je vais faire un petit tirage avec ça, je sais pas, 3, 6, 9 cartes, ce qui sortira. Et j'avais envie, alors je verrai si on a le temps, mais dans l'idée, je voulais te prendre une carte au niveau du timing. Et s'il y avait un petit rituel qui avait envie de venir pour t'accompagner là pour la période du 22 août au 22 septembre. Je me cale sur la période de la Vierge pour les signes astro. Et puis après, on verra dans ces petits livres oracles lequel a envie de venir te parler. Voilà pour le projet de la vidéo, on verra si j'ai le temps de tout faire, parce que là je m'attaque pour les 12 vidéos, pour les 12 signes, donc on verra bien, c'est possible que ça soit différent pour chaque signe, j'espère que je penserai à le dire à chaque vidéo, et puis voilà, et peut-être, on verra si vraiment il m'appelle ou pas, je te prendrai peut-être une carte oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre aussi, pour voir si, voilà, par rapport à ton relationnel ou à la sphère sentimentale. La sphère sentimentale, pour moi, ça inclut également ta relation à toi-même, tes amis et ta famille. Bon, là, c'est quand même très penché sur le sentimental, mais voilà, tu le mets toujours par rapport à ta situation. Et il y a déjà une carte qui s'est retournée, donc on va commencer avec les lions. Bah, bon anniversaire, parce que moi, quand je fais la vidéo, c'est encore ta période. Donc, mais bon, quand tu la verras, on viendra juste de passer dans la période des Vierges. Allez, c'est parti pour toi, petit lion. Allez, oh bah en plus c'est rigolo puisque regarde, décidément. Alors, avec l'horoscope de Leïla, quelle énergie va t'accompagner là pour la période du 22 août au 22 septembre? Quelle énergie va t'accompagner? Il y aura un peu moins de blabla, parce que comme j'ai 12 vidéos... Alors, la terre, c'est l'énergie de la terre qui va t'accompagner. Donc, ça peut te parler d'ancrage. Ça peut te parler aussi de randonnée. Peut-être que tu vas faire un voyage dans le désert, je ne sais pas. On va aller regarder les petits mots-clés qui sont attachés à l'élément de la terre. Donc, bah voilà, tu vois, on te parle d'ancrage, de stabilité, de travail et de richesse. Donc ça, c'est les 1, 2, 3. Ce sont les énergies qui vont t'accompagner. Donc, tu vois... l'ancrage va être très important, je pense. Peut-être que tu as mis des choses en place et là on va te demander de bien les ancrer et de bien les maintenir en fait. Voilà pour l'énergie principale pour toi, petit lion. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle du cri des âmes. Quel est le blocage ou la blessure qui perturbe le plus tes énergies aujourd'hui, là, pour la période du 22 août au 22 septembre, pour t'aider justement à traverser au mieux cette période de fin de vacances, début de rentrée pour certains. Pour d'autres, c'est le début des vacances. Hein. Mais en tout cas, là, pour la dernière ligne droite de l'été, puisque c'est le dernier mois d'été du coup, dernière semaine d'été. Avant l'automne, allez, est-ce qu'elle veut sortir? Ah, merci. D'ailleurs, il y en avait deux, mais j'en veux qu'une seule. J'ai vu 0404. Tu as peut-être un message. Ça peut peut-être te parler. Je vais te prendre, tiens, le 04. On va voir qu'est-ce qu'il a à te dire. Numéro 4. Alors, si je trouve la petite carte, ce serait mieux. Est-ce que je mets sur pause? Ah bah, c'est bon. Tu vois, on te parle de persévérance. Donc vraiment, ancre à travers ta persévérance, ancre tout ce que tu as mis en place peut-être. On va te lire le petit mot du livret, évidemment. Donc là, je regarde, c'est avec le Pocket Oracle de la numérologie. D'ailleurs, c'est une consoeur qui me l'a offert. Alors, la force et le courage seront aujourd'hui tes compagnons de route. Même si pour l'heure, les résultats ne sont pas encore perceptibles, une victoire magistrale se dessine à l'horizon.
Ce qui compte, c'est le cheminement que tu empruntes et les efforts déployés pour parvenir à tes fins. Quel que soit le résultat, tu seras fort et doté de nouvelles ressources. Bon, c'est plutôt pas mal comme petit message qui a voulu venir là, qui a voulu venir se présenter à toi. Ok. Allez, on va aller regarder du coup quel est le blocage ou la blessure qui bloque le plus tes énergies aujourd'hui, et c'est le syndrome de l'imposteur. Eh bien écoute, on va aller voir quel message il y a. Donc là dans le syndrome de l'imposteur, évidemment il y a le fait de se faire confiance, d'avoir confiance en toi, en ce que tu fais, en les actions que tu as posées. Tu vois, vraiment ancrage, hein. C'est vraiment ancre-toi. Il y a un truc de confiance. Vraiment, je pense qu'il y a un truc de confiance. Alors, toum, toum, toum. Il est où? Le syndrome, voilà. 229. Alors, 229. L'apprentissage. Donc, quand je suis là, tu t'interdis de t'accorder le mérite de ton avancée. Ça rejoint beaucoup le message de la semaine. À mon avis, si tu n'as pas été le voir, va jeter un petit coup d'œil, il va te parler. C'est les transmissions du 12 août. Parce que toi, du coup, ça sera le 22 quand ça va sortir. Alors, tu t'interdis de célébrer tes réussites. Tu t'interdis de prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru par toi-même. Quand je suis là, tu penses que c'est grâce aux autres, à la chance, au hasard, que tu as pu réaliser toutes ces belles choses. Ce n'est pas possible que ce soit toi. C'est forcément grâce à un élément extérieur. Quand je suis là, tu as l'impression... Attends, je te mets parce que c'est la carte qui te parle. Hein. C'est le syndrome de l'imposteur qui te parle. Quand je suis là, tu as l'impression de ne pas mériter la reconnaissance, le regard bienveillant et positif des autres, les opportunités positives et l'abondance. Quand je suis là, tu as l'impression que le bonheur et la sérénité ont un prix trop élevé pour toi et que très bientôt d'horribles événements vont arriver. Tu as peur d'être démasqué, tu as peur qu'on se rende compte que tu as dupé tout le monde et que tu n'es au final qu'un ou qu'une sale imposteur. Je ne suis pas la voix de la vérité, je suis un blocage. Alors quand je suis là, tu te dénigres et j'abîme l'estime que tu te portes. Je te fais croire que tu n'es pas à ta place. Je t'invite à t'excuser pour ton parcours de vie. Je t'invite à minimiser tes gloires. Je t'ordonne de te sentir mal à l'aise. Et pourtant, tout ce que je te dis n'est pas fondé. Alors ne me donne pas cette puissance sur toi. Reprends le contrôle de tes énergies et de tes pensées. Donc voilà, ça peut peut-être t'aider à voir quand est-ce qu'il va arriver pendant cette période. Le bénéfice secondaire, parce qu'il y a toujours une forme de protection. Et inconsciemment, si notre subconscient nous continue de mettre en action certains réflexes dus à ta vie, c'est pour te protéger. Donc on va aller voir maintenant quel est le bénéfice secondaire. Je sais que je te fais souffrir, mais je sais aussi que je te rassure. Quand je suis là, tu peux te dénigrer et tu peux en faire part aux autres. Ils veulent à chaque fois te rassurer et te complimentent. Ils te disent de très belles choses et ils sont bienveillants envers toi. Sans t'en rendre compte, cela peut être une technique de manipulation pour être encensé par les autres. Tu es bien contente que je sois là, car cela engendre de douces louanges extérieures. Quand je suis là, tu es aussi dans le travail. Il n'y a pas de temps pour la remise en question, pour profiter de l'instant présent, pour ne rien faire. Je peux t'aider à te fuir, et quand tu n'as pas les ressources pour t'écouter, tu es content ou contente que je sois là. Je suis l'excuse pour que tu puisses t'éviter. Tu vas travailler plus pour avoir un mérite que tu vas rejeter ensuite. Mais pendant ce temps-là, tu ne penses pas à toi. Je t'aide aussi à fuir ton quotidien, car tu penses davantage à tes échecs passés qu'à ce que tu es en train de construire aujourd'hui. Plus tu es dans le passé et moins tu acceptes qui tu es aujourd'hui. Si tu as peur de te découvrir et de t'accepter, ma présence peut grandement te rassurer. Je ne te juge pas, bien au contraire, je te vois et je sais que toutes mes paroles ne sont pas justifiées. Donc voilà pour le bénéfice secondaire. En gros, le fait, en plus j'y ai pensé quand j'ai lu la première partie, le fait que quand il t'arrive quelque chose de bien, c'est obligatoirement grâce à la chance ou à un événement extérieur. Ça veut dire que quand il t'arrive quelque chose de moins bien, c'est pareil, c'est forcément de la faute de l'extérieur. Et elle est là la protection et du coup il est là le piège. Donc mets en valeur ton chemin, ce que tu as fait, tes victoires. Et regarde là
où bah, tu t'es évité toi-même, tu vois, où tu t'es toi-même, t'as toi-même tourné le dos peut-être à certaines situations à cause du syndrome de l'imposteur. Et c'est pas pour te blâmer, hein, évidemment, c'est pour t'aider à comprendre certains mécanismes de fonctionnement et à déceler certaines choses dans ce que tu vis. Voilà. Forcément que c'est brouillon et un peu parce que c'est du général, c'est sur YouTube. Donc, mais si ça, voilà, par rapport à ta situation, c'est à toi de remettre tout dans le contexte et de regarder chaque situation avec honnêteté, avec toi, ton pouvoir d'action, tu vois, tes pensées, tes paroles et tes actes. Et nos pensées dirigent 90% de nos paroles et de nos actes. Donc voilà, y faire attention, c'est bien. Donc regarde quand est-ce que tu te juges et quand est-ce que tu refuses une victoire qui pourtant te revient de droit et quand est-ce que bah, tu remets un truc sur l'extérieur alors que c'est toi qui t'es trouvé des excuses pour t'éviter, tu vois. Ok, il y a aussi l'alerte. Alors, tu peux créer une nouvelle relation avec moi en tant qu'alerte. Ma présence peut être plus douce et bienveillante. Nous pouvons apprendre à cohabiter. Quand tu ressens ma présence, demande-toi pourquoi tu n'as pas confiance en toi actuellement. C'est pareil, la confiance, tu peux avoir hyper confiance en toi dans un domaine et zéro confiance en toi dans un autre domaine. Évidemment, puisqu'on ne peut pas être doué partout et on a forcément des faiblesses quelque part. Donc voilà. Précision, regarde où est-ce que tu n'as pas confiance actuellement. Demande-toi si tu dors assez, si tu manges correctement et si tes limites sont respectées. Et est-ce que toi-même tu respectes tes limites, évidemment. Parce que c'est facile d'accuser les autres de dépasser tes limites si toi-même tu ne respectes pas tes propres limites. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis là, c'est que tu te sens faillible. Tu as besoin d'être rassuré. Tu peux le faire par toi-même ou demander de l'aide si tu en ressens le besoin. Mais quand tu ressens ma présence, ne laisse pas mes paroles te conseiller. Dis-toi que tu as besoin d'un moment de pause pour te retrouver et pour te recentrer. Fais peut-être une séance de FT, une séance de respiration, où juste tu te poses et tu te répètes des phrases du style je suis là et c'est suffisant. Je suis présente à moi-même, c'est suffisant. Ma simple présence est suffisante. Tu vois ce que je veux dire pour t'aider à lever la soupape là, de sécurité pendant 5 minutes. Dis-toi que tu as besoin de te concentrer sur tes réussites et sur ton réel potentiel. Quand tu commences à entendre ma voix, réponds-moi par des compliments. Parle de toi en termes positifs. Rappelle-moi tout le chemin que tu as fait. Rappelle-moi et rappelle-toi ta grandeur et tes nombreuses qualités. Car quand je commence à chuchoter à ton oreille, c'est de ça dont tu as besoin. Et ce ne sont pas mes paroles qui vont te rassurer, ce sont les tiennes. Alors crée un nouveau dialogue intérieur. Concentre-toi sur des phrases positives. Cela va t'aider à retrouver une nouvelle estime de toi-même et à ce moment-là, je suis très positif pour toi. Donc voilà, j'ai rien à ajouter. Allez, j'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru. Installe-toi dans un endroit calme et liste toutes tes réussites du mois, de l'année ou des 10 dernières années. Oh bah c'est rigolo ça parce que ça fait un moment que j'en parle et j'ai toujours pas fait le mien, ça fait 2-3 semaines. Mais j'y pense encore, hein, c'est dans mes petites actions à faire pour moi. Et justement de remonter parce qu'en fait je voulais remonter à 2020 et ça m'a remonté encore à 2015 qui m'a remonté même à 2012 et ça m'a même remonté non 2012 non si ça m'a remonté aussi jusqu'à 2009 enfin bref donc voilà tu vois fais le bilan de tes expériences passées pour prendre conscience de tous les défis que tu as déjà relevés et en plus c'est la très bonne période pour le faire parce qu'on est au mois d'août et toute l'année 2025 donc c'est une année 9 en numérologie, c'est une fin de cycle donc c'est la clôture un petit peu au niveau collectif de plein de choses. C'est un peu la dernière étape avant de semer, tu vois, si tu travailles la terre, voilà. C'est un peu la dernière étape, le dernier nettoyage du terrain avant de pouvoir semer tes nouvelles graines. Donc c'est assez important et en plus, le mois d'août, donc on est dans l'énergie du 8 qui descend du 17, donc de la carte de l'étoile aussi. Et donc on a la possibilité de travailler sur 2 niveaux de conscience, donc tout ce que tu fais,
Si tu le fais en conscience, ça prend 2 fois plus de puissance. Donc voilà, porte vraiment attention et fais ton bilan vraiment en conscience pour bien démarrer à partir de septembre, septembre-octobre, bien démarrer parce que du coup on arrive déjà doucement dans les énergies de 2026. Et là c'est un petit peu, on clôture et on prépare la fin d'année et en même temps on prépare l'ouverture de l'année. Donc c'est un moment très propice au bilan. Et là je pense que remonter à 10 ans, avec le confinement, je pense que les 5 dernières années, on est beaucoup à pas les avoir vus passer. Et du coup, faire un bilan, de voir tout ce qu'on a traversé, c'est pas mal. Tu vois, même si tu veux pas remonter à il y a 10 ans, remonte ne serait-ce qu'il y a 5 ans, et tu verras déjà ton évolution, je pense. Parce qu'on a tous eu des prises de conscience, vu qu'on a tous été obligés de se retrouver face à nous-mêmes. Et oui, il y a des avantages partout, toujours. Bref, allez, on en était où? Donc fais le bilan de tes expériences passées pour prendre conscience de tous les défis que tu as déjà relevés. Liste aussi toutes les croyances limitantes présentes en toi, toutes ces phrases négatives qui te critiquent, ton propre juge interne. Demande-toi si elles sont justifiées et remplace-les par des phrases flatteuses et élogieuses. Évidemment qu'on est tous imparfaits, qu'on a tous fait des choses dont on n'est pas fier, mais pardonne-toi pour ça. Ça appartient au passé et pardonne-toi, tu vois, autant célèbre les bonnes actions et tes victoires et pardonne-toi pour les pas de travers et ce que tu regrettes et les choses que, voilà, dont t'es vraiment pas fier. Pardonne-toi. On est tous imparfaits, on fait tous des trucs, on blesse tous malgré nous, on est humains en fait, tous autant que nous sommes. Prends de grandes inspirations et expirations et répète plusieurs fois ces phrases jusqu'à ressentir un vrai bien-être. Accueille ma présence quand je m'approche de toi. À ce moment-là, tu as besoin d'une pause. Fais quelque chose qui te fait du bien. Cela peut être une sieste, une conversation positive avec une personne de confiance. Tu peux regarder une vidéo drôle ou ton film doudou. Tu as besoin d'un moment rien que pour toi, alors accorde-toi du temps. Tu ne peux pas te libérer de moi, mais tu peux créer une relation plus douce et bienveillante. Et il y a un petit mantra, donc là je t'invite à prendre un stylo, une feuille et à mettre sur pause si tu veux le mantra. Je te le lis et après je te le mets à la caméra. Alors, pour t'aider pendant toute cette période-là du 22 août au 22 septembre pour la période de la Vierge. Je prends conscience de mes réussites passées et j'ai confiance en mes succès futurs. Voilà. Donc je te la relis. Je prends conscience de mes réussites passées et je fais confiance en mes succès futurs. Bon, ça ne veut pas faire le zoom. Tant pis, tu mets pause et tu recules si tu veux l'écrire. Donc voilà ce que tu as à travailler, tous les petits conseils pour bien traverser cette période, le syndrome de l'imposteur. Donc, et c'est pour ça que tu vois, il y a l'ancrage, la stabilité qui ressortait. Tu as besoin d'ancrer tes réussites passées, je pense. Tu as vraiment besoin de ça. Donc voilà, et ce petit mantra-là, il est juste magique. Je prends conscience de mes réussites passées et j'ai confiance en mes succès futurs. Ça, toi bien, tous les matins, tous les soirs, tu te la lis pour bien l'ancrer dans ton crâne. Et quand il vient, justement, tu peux te dire cette phrase-là aussi. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Déjà 18 minutes. Bah écoute, tant pis, je sais pas de quoi t'as plus envie. Allez, une question timing. Pose-toi une question sur un timing. Évidemment, on prend du recul, on fait preuve de discernement. Et on ne reste pas dans l'attente, d'accord? Parce que dès qu'on a une date, on attend. Donc non, tu as la date, mais tu l'oublies aussitôt, tu continues ton petit bonhomme de chemin. D'accord? Sinon, ça va retarder le fait que tu attendes. Allez, hop là, évier. Et j'ai vu 19-19. On te parle de 9 mois. Voilà, on te parle d'une période de 9 mois. Donc peut-être que là, en plus, tu vois, c'est le premier mois des 9. Donc à la fin, il t'en restera 8. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on te parle de bilan et tout. Je ne connais pas ta question, je ne connais pas ta situation. Ça, il n'y a que toi qui sais. Ok, qu'est-ce qu'on va te faire d'autre?
Qu'est-ce qu'on va te faire d'autre? Allez, je te prends 3 petites cartes quand même de celui-là. Allez. Voilà, je me suis dit 2 par jour, donc c'est pas grave si elle dure un peu longtemps, tant pis. C'est pour ça que je me laisse le temps, puisque j'aime pas brider les messages. Les vidéos durent le temps qu'elles doivent durer. Voilà. Alors, c'est pas pareil pour tous les signes, mais c'est comme ça. Ouh, on te parle de mariage, on te parle donc d'union, de festivité, de joie. Lutte. Ah, la fin d'un combat, la fin d'une lutte. Bah oui, mais peut-être la fin de la lutte contre toi-même aussi. Hein. La fin de la lutte avec ce syndrome de l'imposteur aussi. Moi, je le vois comme ça. Mariage, lutte. La fin de qu'elle regarde comment elle est sur le dos de ce lion-là. Elle est belle, elle est majestueuse. Hop là. Et ben, j'en voulais une. Métamorphose, promesse. Bon, bah, tu vois, on te promet une métamorphose. Hein. C'est écrit, hein. Promesse, métamorphose. Donc, tu as 8 et 18. Donc, vraiment, tu as l'énergie. On revoit 2 fois le 8. Le 8, c'est la force. C'est aussi le signe de l'infini. Donc, voilà, les énergies sont belles. Là, avec les 4 petites cartes, déjà, tu as une carte bonus parce que j'en voulais 3. On te parle de mariage. Pour moi, la lutte, c'est vraiment la fin de quelque chose. Ça y est, c'est l'accomplissement de quelque chose et ça te promet une belle métamorphose. C'est peut-être pour ça qu'on te parle d'une période de 9 mois aussi. Hein. 9 mois, ça fait aussi penser au temps de gestation, le temps que le bébé a besoin pour se former, tout simplement. Donc, laisse-toi ce temps-là aussi, toi, pour renaître en fonction de ce que tu as vécu. Laisse-toi le temps aussi de renaître. On ne demande pas à un bébé de 6 mois de courir, hein. Donc te demande pas de courir. Voilà, prends le temps de te remettre. Ok, allez, on va prendre quand même une petite carte du chakra du cœur. Bah oui, pour une mensuelle, on est obligé de passer par le sentimental, quand même. Allez. En tout cas, il y a eu des petits bonus. Hein. C'est une période où tu auras des petites surprises. Parce que là, tu vois, tu as eu un petit message surprise de la numérologie. Tu as eu une petite 4e carte. Et là, même au niveau du chakra cœur, tu en as 2. Parce qu'il y en a une qui s'est retournée, mais qui est restée dans le paquet. Et je crois savoir c'est laquelle. C'est rigolo. Et il y en a une qui est tombée, qui s'est retournée. Donc, tu vois, et là, je savais. Là, on te parle du libre arbitre. Donc, dans tous les cas, ça engage ton libre arbitre. Tu es seul maître de ton destin. Et on te parle de la période de mars. Tu vois, le mars, le printemps, la gestation. Il y a vraiment quelque chose, il y a un renouveau. Hein. Moi, là, ça me fait penser au renouveau. Hein. Et quelle est la carte qui a sauté? Donc, le message principal. Mais vraiment, voilà. Fais preuve de discernement. Garde ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre. Hein. Et on te parle de mensonges et de la période du mois de mai. Donc, c'est cette carte-là que je vais te lire. Parce que c'est celle-ci qui a sauté. L'autre, elle est restée coincée dans le paquet. La carte des mensonges. Alors, mensonges. Hop, je te mets la carte comme ça, tu sais. Et tu vois, mars, mai, il y a vraiment une évolution. Hein. C'est dans le printemps, tu vois, c'est mars, c'est le mois du printemps. Fin d'hiver, début du printemps. Et mai, on est en plein dans le printemps. Donc, alors, peut-être que c'est en tout les 9 mois et que toi, ça part de mars ou de mai. Enfin, tu vois, par rapport à ta situation, vraiment, fais preuve de discernement, s'il te plaît. Alors, tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation, il y a des blocages. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi. Mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Je te dis quand même ce qu'il y a pour le mois de mai, tu verras comment toi ça te parle. Hein. Tes énergies te guident bien que... 1, 2, 3. Tes énergies... Oh, bah décidément.
Tes guides te disent bien que tu entres dans une nouvelle énergie pour le mois de mai. C'est ce mois qui t'apporte tout ce dont tu as besoin, qui t'apporte le renouveau sentimental que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas précipiter les choses. Ils savent que tu es enclin à vivre les choses d'une façon différente, mais c'est le mois de mai qui t'apportera des changements positifs. Donc vois ce que tu as eu dans le mois de mai de cette année aussi peut-être. Si tu es loin de cette période, sache que tu rencontreras 3 personnes qui vont te permettre de finaliser le travail que tu es en train de faire sur toi. Ces 3 personnes vont te permettre de poursuivre ton évolution et de prendre conscience des schémas négatifs qui étaient ancrés en toi en profondeur. Elles sont déterminantes pour ton avancée sentimentale et elles sont envoyées par tes guides, donc garde confiance. Voilà pour toi, pour ces petits mots. Et on va terminer par une petite phrase d'un livre oracle. Donc je vais juste fermer les yeux et on verra lequel a envie de te dire un petit message. Donc déjà, est-ce que tu as plus envie d'une réponse ou d'une citation? J'ai l'impression que tu veux plus une réponse. On va prendre le livre oracle. Allez, c'est parti, tu te concentres. Et moi, je me concentre sur 3 petits lions. Voilà, pour trouver ta réponse par rapport à ta situation pour cette période du 22 août au 22 septembre 2025. Le tarot te parle et c'est l'ermite. L'ermite vous exhorte à regarder d'abord en vous. Bah voilà, hein. Tout part de toi, tout est en toi. Donc, fais preuve de discernement et surtout fais attention à ce syndrome de l'imposteur aussi, hein, d'accord? Voilà, fais-toi confiance et fais confiance à tes ressentis. Bon, et bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as besoin de plus de précision, de plus d'accompagnement, n'hésite pas à venir me parler en privé. Si tu veux une guidance perso, tu recevras une vidéo pareille que là, sauf qu'elle sera spécialement pour toi et il n'y aura que toi qui auras le lien, évidemment. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça t'a parlé, que ça va t'aider pour la période, voilà. Et rappelle-toi bien le petit mantra. Réécoute la vidéo s'il faut en milieu de mois. Il y a peut-être des pop-up qui vont revenir. Et puis, ou début septembre, à toi de voir. Bah oui, ça fait le milieu de la période de toute façon. Donc voilà, moi je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!